Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, une matinée glaciale de janvier. La neige tombait en flocons épais, recouvrant les trottoirs et les toits d'un manteau blanc immaculé. Dans le centre-ville, le grand magasin Harrington et Company, réputé pour ses produits de luxe et son personnel hautement qualifié, ouvrait ses portes. À l'intérieur, le sol en marbre brillait sous les lumières dorées, et les employés, vêtus de leurs uniformes impeccables, s'activaient pour préparer l'arrivée des clients. Au sommet de ce royaume de l'élégance se trouvait Heather Johnson, directrice depuis 10 ans. Blonde, toujours maquillée avec soin, habillée d'un tailleur noir sévère, elle incarnait l'autorité. Mais derrière son sourire poli se cachait un esprit calculateur et profondément raciste, persuadé que certaines personnes, simplement à cause de leur couleur de peau, n'avaient pas leur place dans son monde parfait. Heather avait la réputation d'être dure, injuste, mais surtout intransigeante, peu osait la contredire. Marcus Thompson, quant à lui, travaillait au magasin depuis 7 ans. Grand, musclé, avec une présence calme et rassurante, il était l'un des employés les plus appréciés de l'équipe. Toujours ponctuel, méticuleux et poli, il savait gérer les clients difficiles avec un professionnalisme rare. Pourtant, malgré ses compétences irréprochables, Heather ne voyait en lui qu'une menace. Marcus était noir, intelligent et respecté par tous, ce qui, à ses yeux, lui volait l'autorité et la supériorité qu'elle pensait mériter. Ce matin-là, Heather avait décidé qu'elle en avait assez. Elle avait soigneusement préparé ses arguments pour justifier un licenciement qui n'avait aucun fondement réel. Elle se persuadait qu'aucune loi ni aucune règle ne l'empêcherait de se débarrasser de Marcus. Dans son esprit, il fallait qu'il parte, immédiatement. Elle ignorait cependant une vérité capitale, Marcus n'était pas seulement un employé. Derrière son sourire discret se cachait un lien inattendu avec l'un des hommes les plus influents de la ville, un homme capable de changer le destin d'Heather en un instant. Alors qu'elle descendait les escaliers en colimaçon menant à son bureau, Heather sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle croyait contrôler la situation, mais un sentiment étrange, presque imperceptible, la traversa, celui que quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. Dans le silence glacé du matin, un simple geste, une parole mal placée, suffirait à inverser le cours de sa journée, et peut-être de toute sa vie. Et ce geste, elle allait le faire elle-même. Le bureau de Heather était spacieux et froid, décoré de meubles en bois sombre et de tableaux représentant des scènes de luxe et de réussite. L'air sentait le parfum cher que Heather portait toujours, mélange subtil de jasmin et de cuir. Assise derrière son bureau, elle attendait Marcus, les mains crispées sur le verre d'eau qui tremblait légèrement. Quelques minutes plus tard, Marcus entra. Il salua Heather d'un sourire calme et professionnel, comme à son habitude. « Bonjour, Heather. »« Vous vouliez me voir ?» demanda-t-il, posant son sac sur la chaise près de la porte. Heather se leva brusquement, ses talons claquant sur le parquet brillant. Son visage était fermé, ses yeux froids et perçants. « Oui, Marcus. Il faut qu'on parle de ton travail, et de ton avenir ici. » Marcus acquiesça, s'asseyant droit sur sa chaise, tranquille mais attentif. Il connaissait Heather, elle pouvait être intimidante, mais il n'avait jamais rien à se reprocher. Heather croisa les bras et inspira profondément. « J'ai décidé de mettre fin à ton contrat. Tes performances ne sont pas satisfaisantes. » Le calme de Marcus ne vacilla pas, mais une ombre passa dans ses yeux. « Je suis surpris, Heather. J'ai toujours respecté les délais, les standards de qualité. Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas exactement ?» Heather fit semblant de réfléchir, mais son esprit était déjà ailleurs, à la recherche d'excuses pour justifier sa décision. « Tes rapports mensuels montrent quelques erreurs, et j'ai reçu des plaintes de clients. Je ne peux pas laisser cela continuer. » Marcus resta silencieux un moment, observant la directrice avec un calme surprenant. Puis il parla, sa voix douce mais ferme. « Heather, je suis ici depuis 7 ans. Je connais chaque procédure, chaque client, et je n'ai jamais eu d'avertissement officiel concernant ces soi-disant erreurs. Si vous me donnez des preuves concrètes, je serai heureux de les examiner et de corriger ce qui doit l'être. » Heather sentit sa colère monter.
Elle n'aimait pas qu'on la contredise, surtout pas par quelqu'un qu'elle jugeait inférieur à elle. Marcus, je ne veux pas de discussion. La décision est prise. Tu quittes le magasin à la fin de la semaine. Marcus se leva calmement. Ses yeux étaient sérieux, mais il ne montrait aucune panique ni colère. Très bien, Heather. Je respecterai votre décision. Mais je veux que vous sachiez une chose. Heather arqua un sourcil, intriguée malgré elle. Et qu'est-ce que cela? Marcus esquissa un léger sourire, presque imperceptible. La justice a parfois ses façons étranges de s'exprimer. Vous pourriez regretter cette décision plus tôt que vous ne le pensez. Heather rit doucement, moqueuse et méprisante. Vous me menacez? Marcus secoua la tête. Pas du tout. Je vous informe simplement que certaines actions ont des conséquences inattendues. Et cette décision sera l'une d'elles. Heather soupira, un mélange de frustration et d'impatience. Elle croyait avoir le contrôle total, mais au fond, une petite alarme intérieure s'était déclenchée. Elle ne savait pas encore que cette alarme sonnait pour avertir du pire. Et ce pire, Marcus allait le révéler, de la manière la plus inattendue. 2 jours plus tard, Heather pensait que tout se déroulait comme prévu. Marcus continuait à travailler normalement, mais son départ imminent planait sur le magasin comme une ombre silencieuse. Heather était satisfaite, convaincue que personne ne pourrait contester sa décision, jusqu'au moment où elle reçut un appel qui changea tout. Le téléphone de son bureau vibra. Heather décrocha avec son habituelle assurance. Johnson. Une voix grave et posée résonna à l'autre bout du fil. Bonjour, Madame Johnson. Ici Richard Caldwell, PDG de Caldwell Enterprises. Je voudrais discuter d'un employé qui travaille dans votre magasin. Marcus Thompson. Heather fronça les sourcils. Elle ne connaissait pas ce nom, et la voix imposante au bout du fil la surprit. Et qu'en est-il de Marcus Thompson, exactement, demanda-t-elle, essayant de cacher son inquiétude. Marcus Thompson est mon fils adoptif. Et je viens de recevoir des informations selon lesquelles vous envisagez de le licencier. Heather sentit son sang se glacer. Votre fils? Oui, répondit calmement Caldwell. Et laissez-moi vous dire ceci, si Marcus quitte votre magasin pour des raisons injustes, il y aura des conséquences sérieuses pour Harrington et compagnie. Le monde de Heather sembla vaciller. Licencier Marcus n'était plus une simple affaire interne, elle avait affaire à l'un des hommes les plus puissants de Chicago. Caldwell avait des liens avec des investisseurs, des journalistes influents et plusieurs conseils d'administration. Une décision prise à la légère pouvait ruiner sa carrière, et même mettre le magasin en danger. Quelques heures plus tard, Marcus entra dans le bureau, comme si de rien n'était. Heather se leva brusquement, incapable de masquer sa panique. Marcus, attendez. Marcus, avec son calme habituel, posa son sac et s'assit comme si rien ne s'était passé. Heather, vous semblez troublée. Comment, balbutia-t-elle. Marcus esquissa un sourire discret. Vous avez reçu son appel. Richard Caldwell? Mon père adoptif. Heather sentit une montée de colère, d'humiliation et d'incrédulité. Tout ce qu'elle avait planifié s'effondrait. Ses stratégies, ses arguments pour justifier le licenciement, tout devenait inutile face à cette révélation. Marcus, imperturbable, continua. Je ne suis pas seulement un employé ici. Et vous ne pouvez pas simplement décider de me mettre dehors sans conséquence. Je vous conseille de réfléchir à votre décision. Heather s'assit, blanche et tremblante. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas en contrôle. La femme qui pensait tout maîtriser, qui croyait pouvoir écraser qui elle voulait, venait de découvrir qu'elle avait sous-estimé Marcus, et sous-estimé le pouvoir qu'il détenait, bien au-delà du magasin. Et dans ce silence lourd, Heather comprit quelque chose d'essentiel, ce qu'elle avait cru être une simple affaire de travail allait devenir un cauchemar personnel, dont elle seule serait responsable. Le lendemain matin, Heather arriva au magasin avec un sentiment d'inquiétude qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Chaque pas dans le hall de marbre semblait résonner plus fort que d'habitude. Les employés chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs vers elle. Heather sentit une tension qui lui était étrangère, quelque chose avait changé,
et elle n'arrivait pas encore à comprendre quoi. À peine avait-elle franchi la porte de son bureau qu'un email apparut sur son écran, urge article en préparation. Curieuse et nerveuse, elle l'ouvrit et sentit son cœur se serrer. L'email venait d'un journaliste influent du Chicago Times. Il écrivait: Nous enquêtons actuellement sur des cas de discrimination au sein des grandes enseignes de Chicago. Une source anonyme nous a parlé d'un employé licencié injustement chez Harrington et Company, nommé Marcus Thompson. Nous aimerions vérifier certains faits. Heather pâlit. Les murmures des employés prirent soudain tout leur sens. Quelqu'un avait parlé, et pas seulement quelqu'un, mais Marcus. À ce moment-là, Marcus entra dans le bureau. Son pas était léger, son sourire tranquille. Heather le dévisagea, méfiante, mais incapable de réagir avec sa force habituelle. « Bonjour, Heather, dit Marcus calmement. Vous semblez préoccupée. » Heather se mordit la lèvre, essayant de garder une façade de contrôle. « Que faites-vous? Qui vous a donné le droit de... » Marcus leva la main pour la couper. « Je ne fais que défendre ce qui est juste. Vous pensez pouvoir me licencier pour des raisons personnelles, mais chaque action a ses conséquences. Je me suis simplement assuré que les bonnes personnes soient informées. » Heather sentit un mélange de colère et d'impuissance. Elle venait de découvrir que Marcus avait non seulement des liens puissants, mais qu'il savait s'en servir avec une subtilité redoutable. Dans les heures qui suivirent, le téléphone de Heather ne cessa de sonner. Caldwell avait contacté plusieurs investisseurs, et l'attaché de presse du magasin lui annonça qu'un article sur une « tentative de licenciement injuste » allait être publié dans l'après-midi. L'ombre de Marcus s'étendait sur elle, chaque décision qu'elle prenait semblait orchestrée pour la placer en position de faiblesse. Lorsqu'elle parcourut l'article publié en ligne, Heather sentit un froid glacial la traverser. Le titre était clair. Licenciement injuste chez Harrington et Company, le cas de Marcus Thompson. Le monde qu'elle croyait maîtriser venait de s'effondrer. Les clients, les partenaires, et même les médias locaux commençaient à remettre en question son autorité. Heather réalisa que ce n'était plus simplement une affaire interne, elle avait déclenché une tempête qu'elle ne pourrait plus arrêter. Et derrière tout cela, Marcus restait calme, maître de la situation. Sans lever la voix, sans menace ouverte, il avait transformé un simple licenciement en une démonstration de pouvoir qui la dépassait complètement. Pour Heather, la leçon était douloureuse et claire, sous-estimer Marcus avait été sa plus grande erreur. Et cette erreur, elle allait la payer très cher. La salle de réunion était pleine ce matin-là. Les murs de verre de Harrington et Company reflétaient les visages tendus des membres du conseil d'administration. Heather Johnson était assise au bout de la table, les mains jointes, le dos droit, mais son regard trahissait une peur qu'elle n'avait jamais connue. Face à elle, des hommes et des femmes influents feuilletaient des dossiers épais. Les mots « discrimination »,« abus de pouvoir »,« licenciement injustifié » revenaient sans cesse. Chaque page semblait être une condamnation silencieuse. Le président du conseil prit la parole. « Madame Johnson, après examen des faits, il apparaît que votre décision de licencier Marcus Thompson ne reposait sur aucune preuve valable. Pire encore, plusieurs témoignages internes évoquent un comportement récurrent de discrimination. » Heather tenta de se défendre. « J'ai simplement appliqué les règles. Ce sont des malentendus. » Mais sa voix manquait de conviction. Elle savait déjà que tout était perdu. La porte s'ouvrit doucement. Marcus entra dans la salle. Il portait un costume sombre, élégant, et avançait avec une assurance tranquille. Les regards se tournèrent vers lui. « Merci de m'avoir invité, » dit-il calmement. Le président hocha la tête. « Monsieur Thompson, votre dossier est exemplaire. Aucun avertissement, aucune faute. Au contraire, vos performances dépassent la moyenne. » Heather sentit son cœur se serrer. Chaque mot la rapprochait de sa chute. Marcus se tourna alors vers elle. Son regard n'était ni haineux ni arrogant. Il était simplement juste. « Heather, je n'ai jamais voulu vous détruire. Je voulais seulement que la vérité soit reconnue. Ce que vous m'avez fait, vous l'avez fait à d'autres avant moi. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Le verdict arriva comme un coup près. Heather Johnson,
vous êtes immédiatement relevé de vos fonctions. Une enquête officielle sera ouverte à votre encontre. Heather resta figée. 10 ans de pouvoir, d'arrogance et de mépris venaient de disparaître en une phrase. Pour la première fois, elle comprit ce que cela faisait d'être jugée sans pouvoir se défendre. En sortant de la salle, elle croisa Marcus. Je suis désolée, murmura-t-elle, la voix brisée. Marcus s'arrêta, la regarda une dernière fois. Le regret arrive toujours trop tard quand on refuse de voir les autres comme des êtres humains. Quelques semaines plus tard, Harrington et compagnie annonça officiellement la nomination de Marcus Thompson au poste de directeur adjoint des opérations. Les employés applaudirent cette décision, voyant enfin la justice triompher. Quant à Heather, elle disparut du monde qu'elle croyait dominer. Son nom devint un avertissement, un exemple de ce qui arrive quand le pouvoir est utilisé pour humilier au lieu de respecter. Et Marcus, lui, continua d'avancer non pas avec vengeance, mais avec dignité. Car la vraie victoire n'est pas d'écraser l'autre, mais de s'élever sans jamais devenir ce qu'on a combattu.